La pérennisation de la paix dans le monde constitue le premier objectif des Nations Unies. C'est pourquoi elles ont pensé à consacrer une journée spéciale pour célébrer la paix. Dans ce souci, elles ont décrété le 21 septembre comme journée dédiée à la paix nationale et internationale. En cette année spéciale où la paix est très menacée, l'ONU invite ses États membres à agir en faveur de la paix. Les différents messages relatifs à la Journée internationale de la paix 2023 appellent à l'action. Le thème international retenu cette année est clair: action en faveur de la paix. Nos ambitions pour les objectifs mondiaux. En Haïti, nous avons toujours compris la nécessité de travailler à la paix et à la stabilité en vue d'offrir des lendemains meilleurs à nos compatriotes. Nous sommes conscients de la lutte permanente à mener pour la paix en Haïti, où une crise aiguë caractérisée par l'instabilité sociopolitique s'est installée depuis plusieurs années. Mais tout n'est pas perdu. Le thème national « Ensemble pour la paix, agir, former, inspirer » a été choisi pour nous inviter à travailler ensemble, à orienter les jeunes vers des initiatives favorisant la stabilité et la paix. En cette 41e célébration de la Journée internationale de la paix, baptisée par l'ONU sous le thème « Action en faveur de la paix, nos ambitions pour les objectifs mondiaux », je tiens à prendre la parole en tant que jeune haïtienne pour exprimer le profond désir de paix, de stabilité et de prospérité pour notre belle nation. Marquée par des défis et des épreuves, mais également par le reflet de notre résilience et de notre détermination pour surmonter les obstacles pour devenir le modèle de paix. Notre réalité historique, en tant que premier peuple noir indépendant, témoigne notre engagement envers la liberté et la justice. Nous sommes conscients des défis qui persistent dans notre société. Les crises politiques, économiques et sociales ont eu un impact dévastateur sur notre nation, notre jeunesse plus précisément. Depuis plusieurs années, la situation insécuritaire devient de plus en plus préoccupante. De nombreux quartiers sont terrorisés par des groupements armés, avec de différentes formes de violence, de la maltraitance, des cas de viol, de kidnapping et de meurtre. Autant de situations potentiellement traumatisantes. Ces derniers jours, suite à l'accaparement de diverses zones par des groupements armés, la population se trouve en situation de déplacement forcé pour regagner des abris provisoires. Ces réalités ne représentent pas un simple enjeu politique, mais un enjeu sociétal relativement aux différentes écoles, facultés et universités qui sont logées dans ces zones, leurs périphéries et avoisinantes. De telles conditions fragilisent la dignité humaine et entravent le présent ainsi que l'avenir des jeunes. Nous sommes témoins de la souffrance de nos compatriotes, de l'instabilité politique et de l'insécurité qui entravent notre développement. Parler de la paix ne se limite pas seulement à l'absence de conflits armés, mais englobe également l'égalité des chances, l'accès à l'éducation, à la santé, à l'emploi, à la justice et à la sécurité pour tous. Le système des Nations Unies investit dans l'aptitude, la capacité à agir et le leadership des jeunes artisans de la paix en Haïti à travers les fonds pour la consolidation de la paix et les différents projets mis en œuvre par les agences des Nations Unies et les organisations de la société civile. Les jeunes sont les forces positives dans la prévention et la résolution des conflits et la construction d'une paix durable. Par conséquent, il est aujourd'hui impératif
de vous encadrer, d'écouter vos expériences et suggestions pour renforcer votre rôle en Haïti. La dégradation de l'environnement sécuritaire, couplée à une série de catastrophes naturelles ayant touché le pays, menace aujourd'hui l'espace civique des jeunes dans leur société et leur participation active à la construction de la paix. Pour les Nations Unies, la contribution positive de la jeunesse aux efforts de maintien et de promotion de la paix et de la sécurité, elle est évidente. Comme en témoigne la résolution 2250 qui reconnaît beaucoup plus de prérogatives à la jeunesse dans le cadre de la recherche de la paix et de la sécurité. L'énorme potentiel des jeunes pour la paix et la sécurité en Haïti est la clé de la réalisation des objectifs de développement durable. La Journée internationale de la paix est une opportunité donc de discuter ensemble de ces défis qui vous touchent tout particulièrement en tant que jeunes et d'esquisser ensemble des recommandations et pistes de solutions. Soyez ambitieux dans votre engagement en tant qu'agents sociaux positifs et constructifs à rejoindre le mouvement pour atteindre les ODD et à contribuer dans la construction d'une paix durable. Nous comptons sur vous, tous réunis ici aujourd'hui, pour être des ambassadeurs de paix dans vos différents quartiers. L'action commence par vous et elle commence maintenant. Plus que jamais, Haïti a besoin de l'engagement de tous ses citoyennes et citoyens pour sortir de la crise extrême que connaît le pays. Vous devrez vous engager à tourner le dos à la violence et à l'affrontement, à toujours privilégier le dialogue et le compromis pour un pays plus sûr, plus pacifique et plus prospère. Sur ce chemin, face aux épreuves et aux difficultés, les Nations Unies se tiennent à vos côtés en partenaires. Construisons ensemble pour la paix ensemble. Le 21 septembre de chaque année est décrété et célébré dans le monde entier comme Journée internationale de la paix. Et comme l'a déclaré le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, la paix est nécessaire aujourd'hui plus que jamais. La guerre et les conflits provoquent la dévastation, la pauvreté, la faim et chassent des dizaines de millions de personnes de leur foyer. À ce titre, le thème de cette année est Action en faveur de la paix. Nos ambitions pour les objectifs mondiaux, un appel à l'action qui reconnaît notre responsabilité individuelle et collective de la promotion de la paix qui peut contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable, ODD. L'observation des 24 heures de non-violence et de cessez-le-feu par l'Assemblée générale des Nations unies est un moyen de renforcer les idéaux de paix et de vivre ensemble pour le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde. Selon l'OMS, la violence est l'usage délibéré ou la menace d'usage délibéré de la force physique ou de la puissance contre à soi-même, contre une autre personne ou contre un groupe ou une communauté qui entraîne ou risque fort d'entraîner un traumatisme, un décès, un dommage moral, un mal-développement ou une carence. Ce phénomène touche presque toutes les catégories sociales et ses conséquences sur ceux qui en sont victimes sont désastreuses. Le pire est que les institutions de formation et de socialisation ne sont pas elles-mêmes épargnées par des scènes de violence. Et un bon nombre de jeunes sont à la fois témoins et objets de scènes de vandalisme et d'actes de banditisme
et trop souvent utilisent ces comportements comme code de conduite et stratégie de survie. Aujourd'hui, la situation se détériore dans sa phase multiforme et prend une tournure vraiment alarmante. Violence verbale et physique, intrusion, usage ou trafic de produits stupéfiants, port d'armes ou d'objets dangereux. La violence touche à tous les États du monde, qu'ils soient développés ou non, et plus près de nous, la situation de nos frères et sœurs haïtiens en République dominicaine, où les tueries et autres types d'inhumanité font rage. En milieu scolaire comme dans les autres secteurs, les dites résolutions de conflits finissent trop souvent dans le cycle infernal de la violence, avec surtout, pour la majorité, des jeunes sous les feux de projecteurs quand ils ne sont pas blessés ou laissés pour morts sous les lieux de combat. Selon la porte-parole du Haut-Commissariat aux droits de l'homme, Ravina Shamdasani, lors d'un briefing de l'ONU à Genève, les chiffres issus de la terreur du banditisme avoisinent entre le 1er janvier et le 15 août de cette année les 2439 tués et 902 blessés de sexe confondus. Nous pouvons en déduire que la paix, non conçue uniquement comme l'absence de guerre, est menacée partout à travers le monde. Le thème national de la Journée internationale de la paix de cette année nous invite de notre côté à agir.